Oshola Discovery, c'est un mensuel qui, je pense, va devenir un trimestriel. Et c'est là, en fait, c'est une journée ou une soirée pendant laquelle on met en avant un artiste particulier. Donc, on cherche un talent, on le découvre et on l'offre au public. Donc, aujourd'hui, c'est Jean Aristide qui est mis en avant. C'est un artiste ivoirien qui vit en France et qui vient aujourd'hui montrer ce qu'il fait. Il fait des bijoux pour hommes, femmes et intérieurs. Donc c'est vraiment sa journée et c'est la première. Cette journée, aujourd'hui, je suis à Bruxelles pour présenter 3 collections. Et la première collection, c'est L'Homme de ma lumière. Cette collection que vous voyez sur les murs ici en ce moment. Et c'est une collection que j'ai faite des bijoux qui sont faits pour décorer l'intérieur. Et la deuxième collection, c'est la collection Freedom qu'on trouve sur tous les mannequins qui sont dans la salle en ce moment. Et il y a la collection Kiskeya aussi, là où je rends hommage à la femme haïtienne aussi, qui est là en vitrine en ce moment. Donc aujourd'hui, nous sommes à un vernissage et ça a un pont aussi entre l'art et la mode. Et pourquoi ce nom Freedom? Freedom pourquoi? Freedom signifie quoi? À part la traduction littérale, Freedom, pourquoi concrètement Freedom? Parce que ma liberté n'est pas forcément ta liberté n'est pas forcément ma liberté. Et il n'y a pas une liberté qui existe. La liberté qui existe, c'est ce qu'on ressent au plus profond de soi-même, même si on ne peut pas l'exprimer, c'est cette liberté qui est pour soi-même. Raison pour laquelle j'ai baptisé Freedom. Et ça parle de liberté de la femme, de l'homme, liberté de tout un chacun, de la sexualité, de beaucoup de choses. Raison pour laquelle le tissu que j'ai choisi pour travailler sur cette collection est quand même assez fluide et transparent. Et les hommes sont vraiment dans du torse nu, basique et tout, et vraiment très sensuel et tout. Donc pour moi, Freedom, c'est une liberté. Mais cette liberté, c'est ce que tu ressens au fond qui est vraiment ta liberté. Depuis que j'ai lancé cette collection, tout le monde me demande si mes bijoux sont fabriqués par moi-même. Mes bijoux sont faits main et c'est moi seul qui les fabrique. Et les tissus que j'utilise pour travailler, c'est du tissu et du cuir au fait. Et ces textiles, c'est des textiles indiens qui est destiné à faire des tenues traditionnelles que j'ai découvert en Inde et que j'ai ramené pour faire des bijoux avec. Et je travaille avec du cuir aussi tressé que j'ai ramené d'Afrique aussi. Donc ce sont des bijoux qui sont faits main, c'est fait par moi. C'est vrai que c'est étonnant de voir autant de pièces. Mais c'est de la fabrication artisanale, c'est fait par moi-même, c'est fait main et c'est de l'acier, les fermoirs et les embouts sont en acier et c'est du textile et du cuir, raison pour laquelle c'est très léger à porter et voilà. Je suis un peu le vieux blanc de Jean Aristide puisque je l'ai connu, c'était un gamin à Ouaga et je l'ai suivi dans ses études et puis on s'est perdu de vue parce qu'il a réussi et je l'ai retrouvé par hasard dans une exposition, dans un défilé de mode. Et là, chaque fois que je peux l'aider, très modestement, je le fais. Parce que je trouve que c'est quelqu'un qui a un talent fou, qui a une modestie aussi folle, parce qu'il est très discret. Je ne peux pas faire de reproduction, c'est des pièces uniques. Donc, c'est comme ça. Donc là, je suis sur le tableau Myria, et Myria, c'est la pensée pour moi. Le peuple Maasai de l'Afrique de l'Est, dont les hommes et les femmes sonores de bijoux, est ma principale source d'inspiration. C'est le tableau African Heritage, et par ses couleurs et par tout ce qu'il représente pour moi, je rends hommage à Amadou Hampâté-Bâ. Donc là, je rends hommage à la ville de Ouagadougou, qui est ma ville maternelle. Donc là, je parle de l'Haïti. Donc, et la femme haïtienne, c'est une femme battante, voilà, une femme qui traverse beaucoup de choses, mais quand même qui prend tout sur soi-même et tout. Ce que vous faites en rapprochant et en faisant connaître mieux l'Afrique, c'est une grande chose. Donc bravo madame, bravo d'avoir pris cette initiative, bravo de nous avoir rassemblés ce soir. Et je ne dirais pas bravo parce que ce n'est que le début. Ce qu'il a fait est merveilleux, mais je suis sûr que ça va être encore mieux. Et encore pire. Comment faire pour impacter ce monde? Et donc je pense que la meilleure manière, c'est de montrer la beauté et l'art de ce que eux ils pensent. Et moi, de cœur, je suis une artiste de cœur. Voilà, je n'ai pas un talent particulier, si ce n'est que mettre en avant des talents qui sont eux, qui sont vous. Et donc l'exposition, c'est vraiment pour promouvoir l'art en général, qu'elle soit plastique, la mode, littérature, musicale. C'est vraiment
un centre où l'art est vraiment exalté, et en particulier l'excellence, parce que je pense qu'il faut envoyer au public l'image de l'Afrique forte, l'Afrique excellente, parce qu'elle est belle l'Afrique. Je suis très honoré d'être en Belgique, car c'est une première pour moi de faire un événement ici. Et si tout cela t'est arrivé, c'est grâce à elle. C'est grâce à elle, parce que Christiane a découvert mon travail à travers les réseaux sociaux. Je vois dans cette pièce, dans cette salle, des hommes et des femmes d'horizons divers qui ne se connaissaient pas et qui vont repartir ce soir en ayant le sentiment d'avoir rencontré des personnes intéressantes. Qui aime le chocolat parmi vous? Bien. Guérin Boutron, je souhaite qu'il se joigne à nous. Johan Domas Prosinus. Donc c'est vraiment très très récent. Vous êtes des privilégiés ce soir. Hein. Une vieille marque qui a plus de 240 ans via le savoir-faire et l'excellence d'un chocolatier belge gantois. Donc vous voyez, c'est vraiment via la Belgique l'union de plusieurs nationalités, de plusieurs talents également, et tout cela dans un projet sociétal qui est de rendre meilleures les conditions de vie des planteurs, de leurs familles et des communautés locales. On va voyager en Côte d'Ivoire parce qu'on a le privilège d'avoir ici une chroniqueuse ivoirienne de la RTI qui est venue nous dire bonsoir ce soir. Elle part demain. Elle est arrivée aujourd'hui juste pour ça. Donc, Lynn Jabert. Je viens tout droit de la Côte d'Ivoire, rien que pour mon ami et créateur Jean Aristide. Et c'est vraiment un honneur pour moi d'être parmi vous pour magnifier l'art, la mode et surtout que vive la mode et vive l'art. Merci. Merci. Admirer ce qui sublime en fait ces tableaux, ces créations que nous devons à Jean Aristide. En parlant d'Afrique, on sait que vous avez été désigné parmi le top 5 des meilleurs designers en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ça fait d'avoir ce titre à son palmarès, bien sûr? Oui, ça fait plaisir d'avoir ce palmarès du meilleur designer de top 10 de la mode ivoirienne. Parce que lors de ma nomination, c'est parce que je n'étais pas sûr de moi, parce que j'étais dominé avec Issa Sorgo qui est des États-Unis, avec une designer aussi qui est au Ghana aussi, et moi j'étais de la diaspora en France ici. Et je pense que c'est mon combat et mon acharnement aussi pour la mode africaine qui m'a valu ce titre aussi. Donc dans mon palmarès, savoir que je suis le meilleur designer de la diaspora me touche, ça me fait vraiment chaud au cœur et ça me donne l'envie de continuer, de me battre aussi et être vraiment la fenêtre entre l'Occident et l'Afrique aussi pour pouvoir exprimer mon travail à travers ces deux continents. Moi, je crois à la mode africaine parce qu'actuellement, par exemple, le wax est très tendance à travers le monde. L'Amérique l'a épousé, l'Afrique l'a pris, l'Europe l'a pris. En ce moment, au printemps, à Galerie Lafayette, depuis que ça existe depuis quand même un siècle et tout, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre guillemets, c'est le wax qui est en vitrine pour le printemps et pour l'été. Et là, moi, je pense que la mode africaine est en train d'avancer, mais à grands pas. La mode africaine même, c'est une mode qui n'a pas de frontières et c'est une mode subtile avec toutes ces belles couleurs et tout. Je pense qu'on est assez prêt en ce moment, grâce à nous, les jeunes designers et tout, et affronter l'Occident aussi et apporter vraiment cette vision de cette mode entre guillemets qui était jugée ethnique dans le temps. On m'a convoqué donc pour cet événement pour que je représente justement Mr Black Belgium 2017 et porter donc tous ces beaux colliers que vous voyez que j'ai sur moi. Donc c'est vraiment un honneur d'être invité ici ce soir. Franchement, je suis vraiment fier de porter cette écharpe. C'est de très très belles œuvres, très diversifiées, qui rendent à tour de rôle, chaque pièce, en tout cas je trouve, rend un grand hommage à l'Afrique, à la culture africaine en général. Vous avez pu voir, il y a des œuvres qui rendent hommage à la culture Maasai, à la culture kenyane. Il y a un peu aussi, je pense que la Côte d'Ivoire est assez bien représentée, le Burkina également. Donc c'est une œuvre qui est assez variée dans son ensemble et qui peut attirer tout le monde. Si vous suivez de près les défilés de mode des grands couturiers européens, que ce soit le fashion show, les collections Cruise, vous voyez qu'il y a pas mal d'influences africaines. Donc la mode africaine a un très très bel avenir devant elle. Seulement, il faut qu'on trouve encore des débouchés, des gens qui veuillent bien nous distribuer, en tout cas nous exposer, comme c'est le cas ce soir. En fait, Oshola, c'est vraiment un espace modulable dans lequel on peut venir promouvoir un artiste
qu'il soit écrivain, mode, peintre, plasticien, peu importe, tant qu'il a un talent, parce qu'on met l'accent sur le talent, on peut venir ici le promouvoir. Donc Oshola est un espace, comme vous voyez, assez spacieux, une terrasse et un jardin, vraiment pour mettre en avant le meilleur de l'artiste et de l'artisan africain. Donc qu'il soit africain en Europe ou à l'étranger, la place pour se faire voir et se faire bien voir, c'est chez Oshola. Et je trouve que l'endroit est surtout réussi, c'est un bel endroit. Et c'est un endroit qui permet des rencontres entre l'Afrique et l'Europe au sein de l'Europe, puisque la Belgique, c'est la Belgique bien sûr, mais le Royaume belge, mais c'est aussi le sein de l'Europe. Et je trouve que c'est très très bien, il faut l'encourager, c'est un début. Ce sont des endroits rares, même uniques d'ailleurs, à Bruxelles. Et je pense que nous allons essayer, nous de notre côté, de faire tout ce que l'on peut pour que les initiatives se multiplient dans ce domaine et que nous arrivions à valoriser tout ce qui est culturel et lien culturel entre l'Europe et l'Afrique, entre le monde et l'Afrique, parce qu'on le sait, demain, le monde sera dépendant de l'Afrique, et ça, il est temps que les gens commencent à le comprendre, parce que j'ai pas l'impression que tout le monde le comprenne. Chez nous en France, par exemple, puisque je suis français, personne n'est parfait, on a failli ne pas le comprendre il y a quelques semaines. Dieu merci, on s'est ressaisi. Et on s'aperçoit d'ailleurs que peu de temps après, et sans porter de jugement politique, on s'aperçoit que l'Europe redémarre tout de suite. Donc c'est une nécessité. Mais l'Europe sans l'Afrique, ce n'est rien. Et le monde sans l'Afrique, c'est encore moins que rien. La communauté afro et la diaspora, mon message que j'ai pour tout le monde, c'est qu'on doit continuer à travailler, donner le meilleur de soi-même, qu'on soit fashion éditeur, qu'on soit designer de mode, qu'on soit chorégraphe de mode, qu'on soit modèle et tout. Je pense qu'on doit continuer à véhiculer notre message de mode, libérer quand même ce mœurs, quitter un peu dans ce ghetto et travailler et rendre notre mode aussi universelle aussi et voir pourquoi pas la mode africaine industrielle aussi. Je pense que la somme est faite, hein. On peut voir, il y a du monde, il y a du beau monde et je suis certaine que c'est vraiment une réussite. Au début, c'est un mensuel, donc c'est chaque mois, mais on pense tendre vers un trimestriel. Donc je pense que d'ici la rentrée, on aura un second Discovery et là je laisse pour l'instant le nuage autour de l'artiste qui sera mis en avant. Merci. D'accord, merci.